comme le Canada. Revenons sur la fonction présidentielle. Docteur Okala Ebode, la perception que le candidat Chiroma a de cette fonction. Pour lui, il faut quoi? Il faut renforcer les pouvoirs, il faudrait peut-être les limiter. Il faut dire que le programme de gouvernement sur lequel s'adosse la candidature de M. Issa Chiroma précise que des débats seront ouverts. Nous avons fixé des grandes lignes, nous avons fixé un cap, et ce n'est pas uniquement sa personne, son équipe de campagne qui définit ou qui impose, n'est-ce pas, les nouvelles compétences liées à la fonction présidentielle. C'est un débat pluriacteur qui va permettre de fixer les nouvelles fonctions, les limites de la fonction présidentielle. Parce que simplement, comme je l'ai dit, le Cameroun, dans la situation dans laquelle on l'a plongé depuis 43 ans, est un malade qui a besoin d'une nécessaire réforme de ses institutions. Et la fonction présidentielle est l'une de ces institutions parce que, en matière de gestion des organisations, quand le leadership se porte mal, le reste de l'organisation se porte extrêmement mal. Et cela, le Cameroun n'échappe pas à cette manière de voir les choses. Le Cameroun, en tant qu'institution, a besoin que sa fonction présidentielle, que son président de la République se situe ou s'impose, ou on lui impose, n'est-ce pas, les règles liées à la performance, notamment dans la gestion de la cité, dans la gestion du Cameroun. La performance étant liée, n'est-ce pas, à l'efficacité et à l'efficience, n'est-ce pas, la performance étant liée à la qualité de sa justice, à la qualité de ces institutions parlementaires qui accompagnent l'action, qui accompagnent ou bien veillent contre l'action gouvernementale. Donc, on ne peut pas, pour l'instant, donner le détail de la manière dont nous voyons la fonction présidentielle. C'est que après, n'est-ce pas, l'élection au soir du 12 octobre, que, n'est-ce pas, les Camerounais soient convoqués dans le cadre d'une concertation pluriacteur, comme je l'ai dit, pour repenser la fonction présidentielle. Il en sera ainsi de la fonction, n'est-ce pas, de la fonction du contrôle de l'action gouvernementale à travers le Parlement. Et je pense que nous sommes tous d'accord que il y a dedans, dans la fonction du contrôle de l'action gouvernementale, une institution qui est budgétivore, le Sénat. Le Sénat ne faisait pas grand-chose. Et des États en Afrique ont très bien compris que le Sénat ne savait pas grand-chose. Le Cameroun devait donc s'appuyer, n'est-ce pas, sur ces exemples pour retirer le Sénat de l'organigramme du fonctionnement de notre État, pour reverser ses ressources dans des choses beaucoup plus utiles, dans des choses qui aideraient mieux au développement du Cameroun. Voilà. Oui, ok. De ces institutions budgétivores tout à l'heure, oui. Du Sénat, du Conseil économique et social. Voilà, j'aimerais avoir, à travers vous, la perception du ministre candidat Issa Chiroma Bakary sur... On parle de plus en plus d'un gouvernement pléthorique. Qu'est-ce qu'il entend faire? Il va le conduire? On parle de... Non, pas du tout. Le gouvernement de transition qu'on entend, de transition et de refondation qu'on entend mettre en place ne sera pas un gouvernement pléthorique. Mais dans la transition, parfois on cherche à satisfaire tout le monde qui vous a donné un coup de pouce pour arriver là. On peut également... Donc forcément, le chiffre peut... Il n'y a pas que la fonction gouvernementale. Si on est dans la logique de récompense des alliés, mais l'exemple doit être donné même dans la capacité, dans la forme du gouvernement. Et donc, ce ne sera pas un gouvernement pléthorique dans tous les cas, ce sera un gouvernement de combat. Et le gouvernement de combat ne s'encombre pas du volume, ne s'encombre pas d'être obèse. C'est pas, c'est des gouvernements resserrés, avec des missions précises, avec des objectifs précis à atteindre. Donc, ce ne sera pas un gouvernement pléthorique, ce ne sera pas l'exemple, nous n'allons pas suivre l'exemple de ces régimes qui, tout le temps, a eu des gouvernements pléthoriques. Et vous constaterez avec moi que ce n'est pas parce qu'ils ont été pléthoriques qu'ils ont apporté de la performance, qu'ils ont apporté du développement, qu'ils ont apporté du bien-être, que ces gouvernements ont apporté de l'émancipation. Au contraire, plus ces gouvernements sont pléthoriques et plus les Camerounais sont pauvres. Et moins le panier de la ménagère est rempli de manière conséquente, et moins les poches de Camerounais, le revenu de Camerounais est élevé et est conséquent. Et ça juste, n'est-ce pas, au niveau de vie qui de plus en plus augmente, n'est-ce pas, et crée davantage de pauvreté. Donc, la question n'est pas de donner à chacun une place au gouvernement, mais la question est de mettre en place un gouvernement qui réponde aux aspirations, qui se mette en capacité
de mettre en place, n'est-ce pas, le programme commun de transition et de refondation que nous avons, pour lequel nous entendons, nous demandons au cabinet de le faire élire. Et donc, et sur ces questions, nous allons travailler essentiellement sur les réformes institutionnelles, sur les réformes structurelles de l'économie, sur les réformes sociales. Et sur les réformes sociales, il y a un travail énorme à faire. Il faut réformer le système éducatif. C'est la base. Il faut lever les obstacles liés, n'est-ce pas, au genre. C'est des questions. Il faut donner à la place aux personnes, aux femmes, aux personnes handicapées, la place qu'ils méritent dans le développement et dans la modernisation de notre État. Il faut mettre en place, sur le plus point de vue de la santé, la couverture santé universelle, avec l'amélioration, n'est-ce pas, de tout le cadre lié, n'est-ce pas, à la santé. Et il faut prioriser l'emploi et la formation professionnelle. C'est des chantiers importants qui doivent, n'est-ce pas, suivre la modernisation des États, la modernisation, n'est-ce pas, de nos institutions, la réforme de nos institutions. Voilà.